Passons maintenant au cœur de notre discussion ce soir. Lorsqu'un homme est envoyé par Dieu, il existe au moins 5 preuves qui valident qu'un homme, un ministère, une organisation, un peuple sont envoyés par Dieu. Tout le monde peut prétendre être envoyé par Dieu, en particulier dans le ministère. N'importe qui peut dire « je suis envoyé par Dieu ». Mais il y a 5 preuves bibliques. Si ces preuves ne sont pas détectables et visibles dans la vie d'un homme, alors nous doutons que cet homme ait été envoyé par Dieu. Premièrement, ce sont des preuves qui valident qu'un homme a été envoyé par Dieu à une génération, à un peuple, envoyé par Dieu à une organisation, que ce soit en tant qu'homme de Dieu, homme d'affaires ou professionnel. Premièrement, êtes-vous prêts? La première preuve qu'un homme est véritablement envoyé par Dieu, c'est qu'il doit y avoir la preuve de maturité spirituelle, en particulier la manifestation du caractère du Christ. Lorsqu'un homme est véritablement envoyé par Dieu à un peuple, à une génération, à une dispensation, il doit y avoir la preuve de maturité spirituelle, en particulier la manifestation du caractère du Christ. Romains 8, versets 6 à 9. Nous allons lire dans la version NIV. L'esprit de l'homme pécheur est la mort, mais l'esprit contrôlé par l'esprit est vie et paix. Verset 7. L'esprit pécheur est hostile à Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne le peut pas. Verset 8. Ceux qui sont contrôlés par la nature pécheresse ne peuvent pas plaire à Dieu. Vous, cependant, n'êtes pas contrôlés par la nature pécheresse, mais par l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. La preuve que vous appartenez au Christ, ce n'est pas seulement que vous parlez de lui, mais que l'Esprit du Christ habite en vous. Et laissez-moi vous dire ceci. La première preuve que l'Esprit de Dieu habite en un homme et qu'il a été autorisé à régner dans sa vie, ce n'est pas la manifestation de puissance, mais le caractère du Christ. Je voulais enseigner le caractère du Christ formé en un homme et révélé à travers lui est la preuve que cet homme est véritablement entré dans l'expérience de l'unité, qu'il s'est soumis à l'Esprit de Dieu et par l'implication à la parole de Dieu. La prochaine fois que vous direz « je suis envoyé par Dieu », nous allons vérifier la preuve du caractère de Christ. C'est un chemin progressif. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Mais avec le temps, nous devrions commencer à voir le fruit de l'Esprit se manifester en vous. Et je vous le dis, c'est à ce niveau que beaucoup d'hommes de Dieu et de personnes qui aspirent à une influence dans le royaume échouent lamentablement. En ce faisant, nous donnons aux gens des raisons de douter de notre appel et de notre élection à cause de l'absence ou de la pauvreté du caractère du Christ. Nous avons des sermons bien articulés, des techniques pour faire le ministère ou accomplir nos missions. Mais souvent, plus les gens se rapprochent de nous, plus ils sont déçus. Car vous ne ressemblez au Christ que de loin. Et plus ils s'approchent, plus ils réalisent que l'amour du Christ n'est pas là. Vous ne ressemblez pas à Christ. Je prie pour quelqu'un qui est en train d'écouter cet enseignement. Que Dieu vous accorde la grâce de vous soumettre à l'œuvre du Saint-Esprit. Cette œuvre de régénération est un miracle lorsqu'elle se produit chez un homme. Plus les gens se rapprochent de vous, plus ils devraient être surpris de découvrir que la moitié de ce qu'ils pensaient savoir sur vous n'était rien. Qu'ils voient l'amour de Dieu, la joie, la bonté, la gentillesse, le fruit de l'esprit. Si vous êtes envoyé par Dieu, la première preuve, c'est que l'Esprit de Dieu doit
vous faire grandir jusqu'à la maturité, se manifestant visiblement dans votre vie comme preuve de votre maturité, le caractère du Christ. Dans ce ministère, nous mettons l'accent sur la manifestation du caractère du Christ, bien plus que les dons du Saint-Esprit. La puissance est merveilleuse, mais l'œuvre intérieure de l'Esprit est ce qui bénira davantage les nations. Tout le monde n'a pas besoin d'être guéri. Tout le monde n'a pas besoin d'être guéri. Tout le monde n'a pas besoin d'être délivré. Mais tout le monde a besoin d'amour, de paix, de joie. The evidence of spiritual maturity, especially the manifestation of the character of Christ. La preuve de maturité spirituelle. La preuve de maturité spirituelle. Et je prie pour vous que tout élément de la chair qui continue de mal représenter votre envoi par Dieu, que Dieu le détruise ce soir. Tous les désirs, la colère, la jalousie, l'amertume, le manque de pardon, ce sont des choses qui vous trahissent et ne donnent pas de crédibilité à votre appel et votre élection. Il y a des gens, peu importe combien de temps ils prient en langue, ils ne veulent pas que Dieu traite leur colère, leur jalousie, leur orgueil. Il existe quelque chose que j'ai découvert dans mon étude des Écritures et en observant le corps du Christ, la transformation sélective, où les gens choisissent ce qu'ils veulent que Dieu change et disent « Dieu ne touche pas cette zone, ce n'est pas ton affaire, laisse l'orgueil tranquille ». Est-ce que vous avez remarqué cela? Et le Saint-Esprit agit dans les limites de ce qu'on lui permet, car c'est un esprit doux. Donc, vous allez découvrir qu'un homme a hébergé l'esprit pendant des années. Dans une zone de sa vie, vous voyez une transformation totale, mais dans une autre, c'est comme si le Saint-Esprit n'y était jamais allé, car vous avez verrouillé cette porte et gardez la clé dans votre poche. Ce soir, quelqu'un doit remettre toutes les clés et dire « Saint-Esprit, prends toutes les clés, ouvre toutes les portes. » Et si tu trouves quelque chose qui n'est pas de Dieu, que tous les déchets sortent, que quelqu'un prie. Alléluia. Selective transformation. Alléluia. La transformation sélective. Selective transformation. J'ai vu cela chez des gens. Il y a des aspects de leur vie qu'ils ne déposeront jamais, peu importe la richesse de leur communion avec le Saint-Esprit. Ils ont choisi, par un acte de leur volonté, de protéger certaines zones de leur vie. Je ne viens pas ici. Touche cette partie. Mais ne touche pas celle-là. Je serai en colère jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu peux t'occuper du manque de pardon, de l'orgueil, de la convoitise. Mais moi et la colère, c'est comme ça. J'aime ça. Je veux rester là. Et laissez-moi vous dire ceci. La zone que vous refusez de laisser Dieu traiter, et c'est celle d'où viendra votre plus grande attaque. Satan fabriquera des armes à partir de cela, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en vous qui lui ressemble. Je ne retiens rien. Ne chantez pas si vous mentez. Je ne retiens rien. Je m'abandonne à tout. Je te rends tout. Je te donne toutes choses et je ne retiens rien. Que vous fassiez une prière et disiez, Seigneur, pénètre jusqu'aux parties les plus profondes de mon âme. Corrige ce qui doit être corrigé. Ajuste ce qui doit être ajusté. Même si je pleure, ne t'arrête pas. Ajuste-le. Je te donne tout, Seigneur. Et je ne retiens rien.
Certains d'entre vous préféreraient donner leur corps à brûler plutôt que de laisser Dieu toucher un franc de leur compte. Seigneur, touche tout ce qu'il y a dans mon cerveau, mais laisse mon compte tranquille. Mon compte n'est pas ton affaire. Si c'est mon esprit, travaille dessus. Si c'est autre chose, travaille dessus. Mais laisse mon compte tranquille. La première preuve que nous devons trouver dans la vie d'un homme envoyé par Dieu à une génération et qui désire affirmer son appel et son élection, c'est la preuve de maturité spirituelle. Manifestée principalement par le caractère du Christ. Écoutez-moi bien, ne vous sentez pas mal et ne soyez pas découragés si votre chemin vers la maturité semble encore instable. C'est pour cela que Dieu vous a envoyé ici. Mais il doit y avoir une détermination croissante dans votre cœur. En disant, ma vie doit être un reflet du Christ. Pouvez-vous le dire après moi? Ma vie doit être un reflet du Christ. Dites au nom de Jésus, ma vie doit être un reflet du Christ. Alors toutes les choses qui sont revenues, les bagages venus de la culture, les bagages venus de n'importe où, une fois qu'ils sont anti-Christ, soyez prêts à donner au Saint-Esprit la place pour les jeter dehors. Alléluia. Praise the name of the Lord. Loué soit le nom du Seigneur. Lorsque Dieu envoie un homme, il y a des évidences que nous devons trouver, des preuves qu'il a été envoyé par Dieu. Un message clair. La deuxième preuve que nous devons trouver dans la vie d'un homme envoyé véritablement par Dieu, c'est qu'il doit y avoir un message clair et distinct. Il doit y avoir un message clair et distinct ou un mandat de Dieu qui doit être pertinent pour cette dispensation. Si Dieu vous a réellement envoyé, alors il doit y avoir un message clair et distinct ou un mandat de Dieu. Il doit être pertinent pour cette dispensation. Pertinent pour cette dispensation. À présent, je vous le soumets, s'il vous plaît, permettez mon biais. Laissez-moi parler un peu en lien avec le ministère, et ce n'est en aucun cas pour minimiser l'œuvre de Dieu. Mais je vais vous dire ceci. Il y a beaucoup de revendications de la part de gens, en particulier des prédicateurs prétendant être envoyés par Dieu. Mais le contenu, le mandat et le message, lorsqu'on les examine à travers le prisme des Écritures, nous les trouvons insuffisants. Cela ne ressemble pas à quelque chose venant de Dieu. Et c'est à peine pertinent pour les gens dans une dispensation. Dieu ne vous donnera jamais un mandat pour une dispensation qui est sans rapport avec les gens. Dieu ne vous donnera jamais une idée de machine à écrire au 21e siècle. Ce n'est pas un mandat pertinent. Vous comprenez ce que je dis? Je ne parle pas littéralement, c'est juste... Je ne parle pas littéralement, c'est juste une expression figurée. C'est juste une expression figurée. Dieu ne vous donnera jamais un message qui n'est pas taillé pour la santé d'une dispensation. Par message, je ne me limite pas aux prédicateurs. C'est pourquoi j'ai dit un message et un mandat. Il y a parmi vous qui ont des mandats très clairs. Est-ce que je peux vous surprendre? J'espère que vous savez que même ceux qui ont conçu des inventions, des innovations, des exploits technologiques, j'espère que vous réalisez que ce sont aussi des mandats de Dieu. Ce n'est pas des mandats du diable, car nous les voyons clairement donner naissance à la volonté de Dieu. L'évangile a été propagé davantage par la technologie que par le contact individuel. Cela ne pouvait pas venir du diable. La seule chose, c'est que les croyants n'ont pas été formés à devenir apostoliques,
Alors Dieu a dû se contenter de tout esprit disponible. Je vais vous montrer comment Dieu élève les hommes. La manière standard de Dieu pour élever les hommes, c'est par le mystère de la succession. Donc, son programme devient continu. D'Abraham, à Isaac, à Jacob. C'est une manière. L'idée de Dieu, c'est que toute personne activement utilisée par Dieu comme une voix, accomplissant son dessein a deux missions. Premièrement, faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Deuxièmement, préparer la génération après vous. Dieu est toujours un Dieu de succession. Mais parfois, soit parce que ceux qui sont censés transmettre vivent leur vie de manière désordonnée, jusqu'à ce qu'ils meurent dans la guerre. Vous voyez cela maintenant? Souvent, lorsque vous avez une situation comme Élie, Ophni et Phiné, où les gens rejettent le Dieu de leur père, où les pères sont négligents et ne leur transmettent pas une vision de succession, ce qui se passe, c'est que Dieu élève directement quelqu'un comme David. Est-ce que vous voyez maintenant? Dieu élève simplement quelqu'un. Ce sont les gens à propos desquels on dit « D'où viens-tu » Quand vous voyez Dieu élever quelqu'un de nulle part, c'est parce que quelqu'un a corrompu le modèle de succession. C'est toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais Isaac peut refuser, Jacob peut refuser. Et Dieu va les respecter. Mais il ne va pas, à cause de la négligence et de la rupture du flux de succession, interrompre son programme. Alors il ira chercher partout où il trouve de la disponibilité. Et laissez-moi vous dire, s'il ne peut pas trouver ceux qui sont dans l'Église, il va élever des Cyrus, des non-croyants. Donc, ne soyez pas surpris lorsque vous voyez des non-croyants accomplir des mandats divins. Dans la technologie, la banque, les affaires, Dieu doit faire avancer son programme. Et je suis désolée de le dire. Avec notre lenteur de transformation et notre difficulté à croire que Dieu peut nous utiliser. Avec tout le respect, si Dieu avait laissé quelque chose comme Facebook ou Instagram à un chrétien jusqu'à maintenant, il ne l'aurait pas développé. Il serait en train de discuter dans la prière, discuter et des destinées seraient liées. Alors Dieu se contente de ce qu'il a et dit rattrape plus tard et je dois utiliser quelqu'un. Que Dieu ne te remplace jamais. Je le redis, que Dieu ne te remplace jamais. Nous devons faire très attention lorsque nous insultons les non-croyants. Beaucoup d'entre eux ont été utilisés par Dieu comme instruments de miséricorde pour nous secourir. Ils sont un témoignage que Dieu aime tous les hommes, mais il ne perd pas de temps. Lorsque tu gaspilles son temps et que tu deviens une interruption à son programme, il va respecter ton rythme lent de croissance, mais il se contentera de ceux qui comprennent vraiment son programme, même s'ils ne connaissent pas sa personne. Puis-je vous dire la vérité? Si Dieu fermait la porte de la sagesse à tous les croyants, à tous les non-croyants plutôt, et la laissait seulement dans l'Église. Je connais et je respecte l'Église, j'en fais partie. Mais jusqu'à maintenant, le programme de Dieu aurait souffert avec la manière dont nous nous battons encore les uns les autres pour des questions insignifiantes. Quelqu'un a créé Facebook. Un autre homme de Dieu a dit que c'était démoniaque. Ils l'ont rejeté. Alors Dieu a dit, regardez votre drame. Pendant que vous gérez tout cela ici, je vais continuer à construire quelque chose qui glorifie mon nom. Puis, lorsque nous voyons les résultats, nous disons ça doit être la volonté de Dieu. Plus il est difficile d'accepter les plans de Dieu, plus nous gaspillons son temps et le temps de beaucoup de gens. Alors Dieu a pris la décision d'utiliser à la fois les non-croyants, les croyants et Cyrus. Ce n'est pas son option préférée, mais il doit faire avec. Il dit, si vous ne me louez pas, je susciterai des pierres. C'est le mystère. Koinonia, je prie pour vous. Que Dieu ne se lasse pas de te parler au point de simplement t'abandonner et te susciter un remplaçant. Que Dieu ne se lasse pas de te défier
qui ne se lasse pas de dire que tu es vraiment un apôtre financier, pendant que tu es là à discuter, à dire, Dieu, est-ce juste ou non? Tu sais quoi, je ne peux pas punir une veuve dont la manifestation était liée à toi. Les frais de scolarité d'un enfant étaient liés à ta manifestation. Puisque tu refuses, je vais te laisser discuter. Donc je suscite un PDG quelque part, qu'il soit musulman ou autre. Je vais les susciter pour accoucher ton mandat jusqu'à ce que tu l'acceptes enfin. Dieu pour toi, c'est une facette étrange de Dieu que la plupart des gens n'accepteront pas facilement. Nous avons ces sentiments que parce que nous sommes chrétiens, nous possédons Dieu et qu'il est uniquement pour nous. Dieu n'est pas stupide, il est le Dieu de toute chair. Que Dieu ne te remplace pas. Que Dieu ne te remplace pas. Chaque fois que vous voyez des non-croyants accomplir certains exploits dans la technologie, dans la science, et que cela améliore la vie, que cela donne naissance à la gloire de Dieu, c'est parce que le rôle d'un croyant a été remplacé. Croyez-moi là-dessus. Croyez-moi là-dessus. Est-ce que quelqu'un apprend? Donc, il doit y avoir un mandat clair et distinct de Dieu qui doit être pertinent pour une dispensation. Exode 7, verset 16. Nous voyons par exemple dans la vie de Moïse un message très clair. Exode 7, verset 16. Tu diras à Pharaon, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, tu n'as pas voulu écouter. Le mandat de Moïse était clair. Va en tant que libérateur. Rencontre Pharaon. Plaide pour l'exode du peuple de Dieu. Je vais t'équiper de signes et de prodiges. Tu seras confronté à de la résistance, mais pour un temps. Je ferai naître ma gloire à travers cela. Ta mission est de les faire sortir d'Égypte, la terre de captivité, vers Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Malheureusement, il n'a pas terminé sa mission, mais c'est louable de savoir qu'il a commencé et qu'ils sont allés si loin. Car même si Moïse avait ses propres problèmes, la Bible dit que ce peuple était un peuple obstiné et au cou raide. Voilà le leadership pour vous. Le peuple que Moïse a fait sortir, ils ont dansé, chanté et célébré après 430 ans. Je vous ai dit que Moïse est monté sur la montagne pour leur bien, afin de recevoir les commandements. Devinez ce qui s'est passé quand il est descendu. Il a vu les gens danser, chanter des chansons qu'ils avaient apprises en Égypte. Ils avaient forcé Aaron à leur construire une idole et ils remerciaient l'idole de les avoir fait sortir. Cette chose devrait vous faire craindre les hommes. Quelqu'un peut vous remercier aujourd'hui et dire « Tu es mon secours, Dieu t'a utilisé ». Et demain, la même personne tient un fétiche. Les hommes oublient facilement. C'est pourquoi la Bible dit « N'oublie pas ses bienfaits ». Il y a quelque chose chez les hommes. Apprenons-nous. Loué soit le nom du Seigneur. La mission de Jésus. Jean 3,16. Luc 19,10. Le mandat de Jésus était clair, indiscutable et pertinent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. La mission de Jésus, Jean 10,10, Jean 3,16, c'est de donner la vie, apporter l'espérance. Sommes-nous ensemble? Luc 19,10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Très clair, très distinct et très pertinent. Non seulement pour cette époque, mais éternellement pertinent. Acte 2, verset 36. Acte 2, 36. Pierre, prêchant le jour de la Pentecôte, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ
ce Jésus que vous avez crucifié. Pas seulement Sauveur, il est aujourd'hui devenu Seigneur et Christ. Et si vous croyez en lui, vous trouverez le salut. Acte 26, 13. Acte 26, 13. Nous voyons un témoin dispensateur appelé Paul faisant la défense de son appel et de son mandat devant Agrippa. À midi, ô roi, je vis. Il raconte maintenant l'histoire. Une lumière venant du ciel, plus brillante que le soleil, éclairant autour de moi et ceux qui voyageaient avec moi. Et lorsque nous sommes tombés à terre, j'ai entendu une voix me parlant en langue hébraïque. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. Et j'ai dit, qui es-tu, Seigneur? Et il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il m'a dit, lève-toi. C'est une parole pour quelqu'un ici. Lève-toi. Sors de l'ombre de la médiocrité et tiens-toi debout. Car je suis apparu à toi dans ce but. Pour faire de toi un ministre et un témoin de ces choses que tu as vues et de celles dans lesquelles je t'apparaîtrai, te délivrant du peuple et des païens vers qui je t'envoie maintenant. Je t'envoie maintenant. Quel est le mandat? Verset 18. Ouvrir leurs yeux et leur faire passer des ténèbres à la lumière. Donc, lorsque vous voyez Paul parler et révéler des mystères, c'est parce que cela faisait partie de son mandat. Paul était au-delà d'un évangéliste pour ouvrir les yeux des gens et de les faire venir et les faire passer des ténèbres à la lumière et de les faire passer du pouvoir de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent quoi? Le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Paul. Donc lorsque vous voyez Paul parler et révéler les mystères, c'est parce que cela faisait partie de son mandat. Ouvrir les yeux des gens. Ouvrir les yeux des gens. Il a dit dans Éphésiens 3, verset 9, faire voir à tous les hommes. Éphésiens 3, verset 9. Faire voir à tous les hommes. C'était sa mission. Tout homme envoyé par Dieu et de la part de Dieu doit avoir un mandat clair, indiscutable, distinct et pertinent pour sa dispensation. Si Dieu t'a appelé à être un géant technologique, ne te contente pas de célébrer la technologie. Une invention ingénieuse doit sortir de ton esprit, qui devient pertinente pour l'amélioration des hommes de la société et ultimement pour l'avancement du royaume. Si Dieu t'a appelé à être un prédicateur, par exemple, tes sermons, ta communication doivent être pertinents pour produire un peuple victorieux à travers une génération. Si vous comprenez jusqu'ici, dites Amen. Troisièmement, très rapidement, quelle est la troisième preuve lorsque Dieu envoie un homme? Êtes-vous prêts? Il doit y avoir une stratégie divine unique pour transmettre le message ou le mandat sans entrave. Il doit y avoir une stratégie divine unique pour transmettre le message ou le mandat sans entrave. Il doit y avoir une stratégie divine unique pour transmettre le message ou le mandat sans entrave. Cela signifie une stratégie qui capte l'attention de ceux à qui il vous envoie, afin que vous puissiez transmettre le mandat comme il vous l'a instruit. Ne me dites pas que vous êtes envoyé par Dieu sans stratégie. La mission d'une stratégie est d'attirer l'attention de la génération à laquelle
vous avez été envoyé pour servir. Je vous ai dit que l'un des principes fondamentaux de l'influence, c'est la capacité à capter l'attention de ceux à qui vous êtes envoyé. Vous ne pourrez jamais servir la grâce de Dieu à une génération si vous ne savez pas comment capter leur attention. Il doit y avoir une stratégie unique qui vous est donnée. Je le sais par la miséricorde de Dieu. Vous pouvez avoir toute l'intégrité du monde et pourtant une génération ne vous prêtera pas attention parce que vous n'avez pas reçu la stratégie. Même lorsque Satan envoie des hommes, écoutez-moi bien, il leur donne aussi une stratégie. Sommes-nous ensemble? C'est seulement dans l'Église que nous ne respectons pas les stratégies. Nous respectons les visions, les missions, les prophéties, mais nous ne respectons pas les stratégies. Donc vous trouvez quelqu'un avec un message authentique, un mandat authentique pour une génération, mais il ne sait pas comment capter l'attention de sa génération. Puis-je vous dire la vérité? Si vous perdez le contact avec l'attention d'une génération, vous serez presque incapable de lui communiquer quoi que ce soit. La première clé pour atteindre une génération, c'est de recevoir une stratégie divine pour capter son attention. Lorsqu'un homme est envoyé par Dieu, Dieu lui donne une stratégie qui semble étrange, mais elle atteindra une génération. Je me souviens lorsque Dieu nous a donné un mandat très étrange, commencer à porter le son du réveil, Sounds of Revival, à travers les nations de la terre. C'est un mandat étrange. Cela va à l'encontre du protocole du ministère tel qu'il est pratiqué. Vous n'avez jamais organisé une conférence en interne. Et votre première conférence selon Dieu est d'aller réserver le plus grand auditorium dans une nation. Vous n'avez même pas de branche là-bas. Et vous y allez en semaine. Croyez que vous allez rassembler des gens? Qui pensez-vous être? C'est la stratégie. Ce n'est pas une stratégie humaine. C'est pour cela que cela fonctionne. Avec toute humilité, je peux vous dire, si ce n'est pas une stratégie de Dieu, vous allez mourir en chemin. Le fardeau va vous enterrer. Mais si c'est la stratégie de Dieu, elle semblera faible, mais elle va fonctionner puissamment. Si c'est la stratégie de Dieu, vous allez faire le tour de Jéricho d'une manière étrange, mais cela le fera tomber. Si c'est la stratégie de Dieu, vous allez utiliser 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Levez la main et dites, Père, la stratégie pour ma victoire, libère-la pour moi. J'ai le mandat, mais je n'ai pas la stratégie. J'ai essayé par moi-même. Dieu vous a dit que vous serez riche et qu'avec votre richesse, vous allez avancer le royaume. Mais vous utilisez votre propre stratégie. Chaque entreprise dans laquelle vous entrez, vous échouez lamentablement. Vous devez commencer à poser à Dieu des questions spécifiques. Je ne doute pas du mandat, mais avez-vous la stratégie? Ne copiez pas les stratégies des autres, vous allez échouer. Cela peut fonctionner pour l'un, parce que cela lui a été donné par Dieu. Que quelqu'un prie pendant 1 minute. La stratégie liée à ma pertinence. La stratégie liée à mon devenir une voix pour le royaume. La stratégie liée à mon témoignage dispensateur dans le ministère, dans les affaires. Ceux qui suivent en ligne, priez. C'est une prière très importante. Père, révèle-moi la stratégie liée au prochain niveau. La stratégie liée à la prochaine saison. La stratégie liée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. C'est un point très important. La stratégie. La stratégie. Lorsque j'ai commencé à prêcher,
À l'époque, je ne voyais pas cela se faire, peut-être juste quelques fois, car j'ai commencé mon parcours ministériel par le chant et l'adoration. Et donc, quand j'ai commencé à prêcher la parole, j'ai découvert une grâce très unique. Je pouvais dire des choses, et non seulement prophétiser, mais aussi élever des chants qui se connectaient aux choses que je disais, sans les avoir répétées. Parfois, il y a des chants que je n'ai pas chantés depuis 5 ou 10 ans. Mais chaque fois que j'apportais un point, je pouvais ressusciter un chant dans mon esprit qui s'y connecte comme une prophétie. J'ai trouvé cela étrange, car les gens qui chantent écrivent leurs chants, les regardent et les chantent. Mais cela sortait simplement de mon esprit et j'ai dit, waouh, c'est une stratégie. Sommes-nous ensemble? C'est vrai. Est-ce que vous croyez ce que je vous partage? Ne me montrez pas seulement ce que Dieu vous a dit. Montrez-moi si vous avez reçu comment le faire fonctionner. Apôtre, Dieu m'a donné un message. Il m'a dit, va et suscite-moi un peuple. Assieds-toi d'abord. Avant de te ridiculiser, assieds-toi d'abord. Et crie à Dieu pour la stratégie. Crie à Dieu pour la stratégie. Et le secret fut révélé à Daniel. Je vous le dis. Ceux qui disent être des financiers du royaume, vous ferez mieux de rester avec Dieu pour découvrir la stratégie. Faire ce que tout le monde fait ne vous donnera pas un résultat unique. Vous devez demeurer avec Dieu. Père, tu m'as donné un mandat. Il doit y avoir une issue. Il doit y avoir une issue. Et une idée supposément insensée viendra. Si c'est vrai que vous demeurez avec Dieu, je vous ai déjà enseigné la semaine dernière qu'il y a de l'huile et des trésors dans la demeure du sage. Est-ce que vous vous souvenez? Ouvre mes yeux que je vois. Cela devrait être une prière pour vous. Ouvre mes yeux que je vois. Père, ouvre mes yeux que je vois. Encore 2 fois. Comme si vous priez. Ouvre mes yeux que je vois. Open my eyes. Let me see. Ouvre mes yeux que je vois. L'une des missions du lieu secret, c'est de vous donner la capacité de faire affaire avec Dieu et de tirer de ce lieu secret une stratégie très unique, que le monde n'a jamais vue sous cette forme. Ceux qui proposent des avancées technologiques, puis-je vous dire ceci, même s'ils ne reconnaissent pas Dieu, ils utilisent la méditation, ils utilisent la fraternité avec des esprits, ils atteignent quand même le domaine spirituel, que ce soit par accord conscient ou par activation du pouvoir latent de l'esprit humain, ils tirent quand même des solutions. Quand je vous dis qu'il y a toujours une issue, croyez-moi, il y a des stratégies. Référez-vous à mon message, la sagesse cachée de Dieu. C'est l'un des avantages de prier en esprit. Lorsque vous priez en esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit commence simultanément à sonder la pensée du Père. Je vous ai dit qu'il y a un fichier stocké dans la pensée du Père qui contient la stratégie pour votre victoire. Vous n'allez pas le trouver peut-être en ouvrant et fermant simplement les Écritures, mais en vous engageant dans la prière. La lumière vient. Prions encore une fois. Ouvre mes yeux que je vois. Open my eyes, let me see. Laissez-moi vous dire ceci. Demandez aux athlètes, demandez aux boxeurs, demandez aux lutteurs. Ils ne gagnent jamais
seulement par la force. Ils gagnent par la stratégie. Demandez aux militaires. Ils ne gagnent pas toujours par la force. Ils gagnent par la stratégie. Lorsque Dieu soutient un homme, lorsqu'il envoie un homme, il lui donne des stratégies. Une grande partie de ma prière en tant qu'individu et homme de Dieu pour Koinonia, c'est ceci. Père, qu'aucune saison ne me surprenne sans que je sois allé en avant pour trouver la stratégie. Ne me laisse pas entrer dans une saison et diriger ton peuple avec la stratégie d'hier. Savez-vous qu'il y a des stratégies pour le futur qui n'ont pas encore été téléchargées? Quelqu'un va bientôt se lever dans le corps du Christ avec une stratégie et tout le monde dira, d'où sort-il encore celui-là? Des stratégies puissantes. Mon cher frère, le pasteur Jerry Eze, avec la plateforme de prière, cela a commencé pendant le Covid, parmi beaucoup d'autres grands ministres comme lui. Et c'est une stratégie, les gens ont ri. Et Dieu a oint ce cher homme de Dieu. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, des stratégies qui atteignent des nations. Ce n'est pas une question de sagesse humaine. C'est Dieu qui apporte quelque chose et dit, prends, c'est un secret. Je vous ai partagé mon histoire il y a des années. Dieu m'a dit quelque chose, mon fils, un jour viendra où on ne vendra plus de CD. La technologie va avancer, il n'y aura plus de disques, de disquettes ni de CD. Il m'a dit, voici ce que je veux que tu fasses. Prends mes messages, mets-les en ligne. C'était bien avant que la technologie ne vienne. Et il a dit, mon ange les emmènera à l'étranger. C'est ainsi que je te ferai connaître. C'est une stratégie. Mais maintenant, vous pouvez essayer cela aujourd'hui. Ce sera trop tard. Les stratégies sont dépendantes du temps. Qui est en train d'apprendre? Les stratégies. Le problème avec les gens dans le corps du Christ, c'est que nous ne voulons pas payer le prix de l'originalité. Nous aimons nous asseoir paresseusement et les autres travaillent dans l'esprit. Puis quand ils ont travaillé dans l'esprit, nous voulons profiter de l'opportunité. Mais malheureusement, le nuage sera déjà parti. Puis-je vous dire ceci pour votre entreprise? Je l'ai dit plusieurs fois. Toute prophétie pour le temps à venir est vraie. Mais la raison pour laquelle on dira que Dieu a menti, c'est parce que nous nous réjouissons de la prophétie sans rester demeurer pour recevoir la stratégie. Nous continuons à dire, oh, la richesse des méchants. Non, très peu de gens l'ont prouvé. Les gens deviennent de plus en plus pauvres et cela devient une moquerie pour l'Église. Car nous nous contentons de célébrer. Nous nous contentons de célébrer en disant, non, je ne suis pas pauvre. Mais nous ne demeurons pas pour obtenir la stratégie. Même dans les entreprises, l'un des départements les plus actifs dans toute organisation saine, c'est le département recherche et développement. Ai-je raison? Allez chez Apple. Je n'y travaille pas, mais vous serez surpris des modèles d'iPhone déjà planifiés. J'étais aux États-Unis lorsque quelqu'un m'a parlé, il m'a dit qu'il avait été conduit dans une conférence et qu'on leur avait montré une technologie, je ne sais pas de quelle organisation, mais il se trouvait parmi les rares personnes à qui on faisait la simulation d'une technologie qui sera lancée en 2030. Et pourtant, le modèle est déjà prêt. Que faisons-nous dans l'Église? Tomber par terre et nous battre les uns les autres. Certains d'entre vous sont des millionnaires du royaume. Et je ne crois pas au devenir riche rapidement. Mais je vous ai aussi dit que je ne crois pas au devenir riche lentement. Le programme de Dieu a besoin de temps et de ressources. Et tout le monde qui devient riche rapidement n'est pas un escroc. Nous devons équilibrer cela. Écoutez, prêtez-moi votre attention. Puis-je vous dire ceci? Corps du Christ, je vous parle.
If you don't pay attention to what I'm teaching you, Si vous ne prêtez pas attention à ce que je vous dis, at many people, vous serez en colère contre beaucoup de gens. their results will annoy you. You know why? Leurs résultats vont vous ennuyer. Leurs résultats vont vous agacer. You know why? Vous savez pourquoi? Feel in your mind they don't qualify for this result. Parce que vous allez sentir dans votre esprit qu'ils ne sont pas qualifiés pour ces résultats. And you are right. Et vous avez raison. The one who receives the strategy is the one the generation will listen to. Celui qui recevra la stratégie, c'est celui qui sera écouté par sa génération. You can feel educated all you want. You can feel sound and articulate all you want. But if God does not give you a strategy, your generation will look at you with all your knowledge and say, please, stand back. Vous pouvez avoir des diplômes, avoir une bonne élocution et tout ce que vous voulez. Mais si Dieu ne vous donne pas une stratégie, votre génération va vous regarder et vous dire, s'il vous plaît, écartez-vous. And you find someone with the frailty of his heart saying, Lord, I may not be much, but can you bring something from heaven upon my life? Et d'un autre côté, vous allez trouver quelqu'un avec un cœur sensible qui dira au Seigneur, Seigneur, je ne suis peut-être rien, mais peux-tu faire ressortir quelque chose de ma vie? Is someone learning? Est-ce que quelqu'un apprend? C'est la stratégie. Let me tell you this. Laissez-moi vous dire ceci. If you understand my Si teaching vous tonight, comprenez mon enseignement ce soir, vous n'allez pas simplement aller vous coucher. Chaque fois que vous allez vous coucher, ce sera un système de transport dans le monde spirituel. that Father, as I'm lying down to sleep, let 5 hours not be wasted with me just snoring. Et vous allez dire au Père, Père, pendant que je suis en train de dormir, que ces 5 heures ne soient pas gaspillées en train de ronfler. Let my spirit man be taken to virgin dimensions. Show me things that are not given to mortal eyes to see. Que mon esprit soit transporté dans des dimensions spirituelles. Montre-moi des choses cachées qui ne sont pas données aux yeux physiques de voir. Let me come back with ideas. Laisse-moi revenir avec des idées, des stratégies What's the church to win? Turn it into prayer in 1 minute. qui vont donner la victoire à l'Église. Transforme cela en prière pendant 1 minute. Staying here because it's important. Je demeure ici parce que c'est important. Strategies. Des stratégies qui vont me donner la capacité. Des stratégies d'évangélisation. That can make society better. Des stratégies surnaturelles God for government, but there's qui peuvent rendre une société meilleure. only so much they Il n'y a pas seulement le gouvernement. technological strategies, Des stratégies de technologie pour l'Église. medical strategies, Des stratégies médicales pour l'Église. in tongues. Il ne s'agit pas seulement de prier en langue. Il faut télécharger des stratégies de l'Esprit. Montre-moi, Seigneur, To make your calling and your que j'ai été envoyé media strategy, par Dieu. business and Des stratégies de diligence, d'affaires, de finances rewrite the story of a civilization. qui vont changer l'histoire d'une civilisation. La réécrire. Hallelujah. It's not the mind of Il ne s'agit pas seulement de l'esprit de l'homme, mais la sagesse de Dieu à travers l'esprit de l'homme. Oh, il y a des stratégies vierges qui sont archivées dans l'esprit, attendant des gens affamés, attendant des gens désespérés, attendant ceux qui comprennent que la gloire de Dieu dépend de votre manifestation. someone is rising from tonight. Quelqu'un se lève dès ce soir. I'm not just speaking to the Koinonia Je ne family, I'm speaking parle pas simplement à la famille Koinonia, je parle au corps du Christ. Vous verrez des inventions, des stratégies. Are we together? Sommes-nous ensemble? Little that we are doing, Ce que nous faisons actuellement, chacun dans son coin, they are just little. ce ne sont que des prémices. C'est pour montrer au corps du Christ les possibilités qui peuvent se produire lorsque les hommes prennent Dieu au sérieux. Let it show that I met with you. Que cela montre que j'ai rencontré Dieu. That I met with Que cela montre que j'ai rencontré Dieu. show that I met
Que cela montre que j'ai rencontré Dieu. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. Number 4. Quatrième What is the fourth evidence? Let's hurry up. point. Quelle est la quatrième preuve That a man is sent by God. qu'un homme est envoyé par Dieu? Access to resources and support. L'accès aux ressources, Write that down. au système de The soutien. fourth proof La quatrième that God has preuve que fully Dieu a sent véritablement envoyé un to a homme family, à une to a famille, generation, à une génération, is access c'est to l'accès resources aux and ressources support et au systems. système de Write that soutien. down. Notez cela. Access to L'accès resources aux ressources and support systems. et au système de Whether soutien, human qu'elles or soient material. humaines ou Access matérielles. to resources L'accès and aux support ressources systems. It et au is système de impossible soutien. for God Il to est send a man impossible que Dieu envoie un homme et qu'avec le temps, cet homme ne trouve pas de ressources ou de soutien. It's not true. Ce n'est pas vrai. I wrote something down here. J'ai écrit ceci. I said there must be men raised by God. Il doit y avoir des hommes suscités par Dieu pour croire en cette vision et se tenir aux côtés de cet homme comme aidant et système de soutien. C'est vrai. That vision is from God. Si cette vision vient de Dieu et que la stratégie d'exécution vient de Dieu, Never be vous in ne want of manquerez jamais d'hommes, will never be vous in ne want manquerez of jamais de resources. ressources. These two things. Ces deux choses sont de véritables preuves. I'm not just talking of the men you are to bless. Je ne parle pas seulement des hommes que vous devez bénir, mais des hommes qui vous aident. There are many visions today. Il y a beaucoup de visions aujourd'hui qui n'ont pas d'hommes pour y croire, Not to invest ni their pour y time, energy, investir credibility, leur and temps, resources. énergie, crédibilité et ressources. Maybe not immediately. Peut-être pas immédiatement, mais avec le temps, vous devez revenir au tableau de bord et vérifier si cela vient vraiment de Dieu ou si vous exécutez cette vision selon la stratégie de Dieu. Matthew chapter 4. Matthieu chapitre 4, très rapidement. Matthew chapter 4. The Bible makes a Matthieu very interesting 4, submission from verse 18. verset 18. La Bible fait une soumission. The fourth proof Très that a man intéressante. is truly sent by God. La quatrième preuve qu'un homme est véritablement envoyé par Dieu, c'est qu'il aura accès aux ressources et au système de soutien. Et Jésus, marchant au bord de la mer de Galilée, vit deux frères. Regardez bien, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Il était sur le point de commencer son ministère. Ils étaient en train de jeter dans la mer leurs filets, car ils étaient pêcheurs. Et il leur a dit, suivez-moi. Je suis un homme envoyé par Dieu. Je suis un homme en mission. Et je sais qu'il y a des hommes que Dieu a mis en place. Et quand il les a vus, il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. I doubt that is God that called you. There are men who deep will call on to deep. Si vous n'avez pas ce genre d'expérience, je doute que ce soit Dieu qui vous ait appelé. Il y a des hommes auxquels on peut appliquer cette expression. La profondeur appelle la profondeur. The day they see you, Le jour où ils vous voient, ils savent qu'ils étaient censés faire partie de la vision. Le jour où ils vous voient, ils savent qu'ils étaient censés marcher avec vous, do you believe? main dans la main. Croyez-vous cela? Give it to me. We're going down to 22. Media, let's walk together. Nous allons continuer la Straightway, lecture. They left their nets and they followed him. Nous allons jusqu'au verset 22. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. In 21. Verset 21. And going from thence, Et en allant plus loin, he saw other two il vit brethren, deux autres frères, James, the Jacques, son of Zebedee, fils de and Zébédée, John, his brother, et Jean, in son a frère, ship dans with their une father, barque mending avec leur their père, nets. réparant Then leur he filet. called them, verse Alors 22. il les appela. Again, Verset 22. immediately, Aussitôt, they left the ship with their ils quittèrent father la barque et leur père et le suivirent. Une preuve que Dieu vous a appelé, c'est que quelqu'un doit se connecter à cette vision, enough to follow you, au point de vous suivre, enough to help you. au point If de you are vous aider. alone, it's not Si vous êtes persecution. seul, ce n'est pas de la persécution. C'est que vous devez vérifier que Dieu vous a envoyé ou si le timing ou la stratégie est juste. Is someone Est-ce que learning now? quelqu'un apprend? There are many lonely people Il y a living beaucoup in de gens illusion seuls, that were sent by vivant God, dans but not l'illusion supported by qu'ils ont men. été envoyés par Dieu, God is not that powerless. mais non If soutenus God par les sends hommes. you,
Dieu n'est pas si impuissant. Si Dieu vous envoie et que vous exécutez selon la stratégie, quelqu'un doit croire en vous au point de risquer sa destinée pour se tenir à vos côtés. Marc 1, verset 35 à 37. Nous voyons encore une fois que Jésus n'était pas seul. Puis-je vous dire ceci? Une preuve que vous êtes envoyé par Dieu, c'est que vous ne suppliez jamais les hommes de vous suivre. La valeur, la grâce, c'est que vous êtes si précieux et une bénédiction. Je ne dis pas qu'il faut mépriser les hommes ou ne pas les apprécier. Mais si vous vous retrouvez à supplier les gens, retournez au tableau de bord. Quelque chose ne va pas. Lorsque vous êtes suivi, dans bien des cas, c'est une attestation. Pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, c'est une preuve que vous avez été envoyé par Dieu. La Bible dit dans Marc 1, à partir du verset 36, Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, parce que tu es envoyé, tous les hommes te cherchent. Tous les hommes te cherchent. Tout véritable mandat du ciel nécessitera des hommes et des ressources matérielles pour son accomplissement. Tout véritable mandat du ciel nécessitera des hommes et des ressources matérielles pour son accomplissement. Laissez-moi vous dire la vérité, il y a des gens qui sont venus à Jésus non seulement comme disciples et aidants, mais aussi comme financiers. Dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3. En étudiant cela, j'ai été surpris de voir que la plupart des personnes qui ont été les hommes de Dieu dans la Bible étaient des femmes. Les hommes, nous devons nous lever. Je ne sais pas ce qu'il y a chez les femmes, mais une chose que je sais, c'est que lorsque les femmes croient en vous, retournez danser devant Dieu, car vous avez vraiment trouvé de l'aide, pour des raisons que je ne peux expliquer. Mais c'est vrai. Je sais que les hommes aussi croient. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas, mais c'est biblique. Luc 8, verset 1. Il arriva, regardez bien, qu'il parcourut chaque ville et village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les 12 étaient avec lui. Ils étaient avec lui comme aide. Et certaines femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies, telles que Marie de Magdala, de qui 7 démons étaient sortis, Jeanne, la femme de Chuza, l'intendant d'Hérode. C'était une femme d'affaires, et Suzanne, et d'autres femmes qui le servaient, qui pourvoyaient à ses besoins. Parce que Dieu l'avait envoyé. Je vais vous donner le point numéro 5. Quelle est la 5e preuve que vous êtes envoyé par Dieu? Que vous êtes véritablement venu en tant que témoin dispensateur. Il doit y avoir la preuve du soutien divin. Il doit y avoir la preuve du soutien divin. Marc 16, 20. La preuve du soutien divin. Veuillez prêter attention à quelques points que je veux souligner ici, très important. La preuve du soutien divin. Et ils s'en allèrent, prêchant partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. 28, 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Pendant que vous accomplissez cela, je suis avec vous, vous soutenant
jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il doit être évident que la main de Dieu est sur vous. S'il vous envoie, il doit être évident que la main de Dieu est sur vous. Jean 3, versets 1 à 2. Nicodème vient voir Jésus de nuit. Jean 3, versets 1 à 2. Un homme, Nicodème, vint à Jésus la nuit en disant, Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venant de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles. Personne ne peut bâtir cette entreprise. Personne ne peut diriger cette organisation. Personne ne peut remporter cette élection si facilement. Peu importe les sentiments des hommes. Personne ne peut bâtir une telle qualité d'enfant. Personne ne peut diriger un ministère et une vision de cette envergure, sauf si Dieu est avec lui. Lorsque Dieu envoie un homme, il le soutient aussi. Notez cela. Quand Dieu envoie un homme, il le soutient aussi. John chapter 20 and verse 21. Jean 20, verset 21. 21. He said unto them, Peace Jésus be leur unto dit de you, nouveau, la paix as my soit Father avec has vous. sent me, koinonia, even so send I you. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous I envoie. receive your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest Je reçois et je your manifeste power ta and puissance your wisdom et ta till the sagesse, nations see jusqu'à ce que les Jesus nations voient Jésus lifted up, élevé, glorified. glorifié. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, glorified. Turn it into prayer now. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Souffle Seigneur sur ma vie. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. One more time, sing, breathe, Lord, breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. I receive, I manifest. You're afraid, your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, glorified. Go ahead and begin to pray in the spirit. Allez-y et commencez à tous prier en Sent by esprit. God. Tout le monde. J'ai Backed été by envoyé God. par Dieu, soutenu par Dieu. Someone go ahead and pray. Shata makata branta kabarantos kiata. Shamata kabranda gabarata segedebeledesh. Shabrakata barakata branta kaparatos yata.
and pray. Allez-y, God is priez. making you an Dieu fait de evidence. vous He's une making preuve. you his evidence. Il fait de vous A sa sign and a preuve, wonder to a un generation. signe, Proof une that merveille he's pour alive. votre génération. Proof that he's Une helper. preuve qu'il est vivant, Proof that une he's preuve lifter. qu'il l'aide, une preuve Proof that he's qu'il élève, restorer. une preuve qu'il restaure. 1 minute, you are praying in the spirit. Une minute, vous continuez à prier dans l'esprit, en As my esprit. Father has commissioned me, Comme mon and Père m'a sent envoyé, me, je so vous ai send aussi I you. envoyé. I am sent. Je suis I envoyé. did not just arrive. Je ne suis pas I am simplement sent. arrivé comme ça, je suis envoyé. In Jesus' name we pray.